Dans une centrale thermique classique, c'est la vapeur d'eau qui provoque la rotation de la turbine. D'où vient donc cette vapeur? Dans un four que l'on nomme chaudière, on brûle un combustible comme du charbon, du mazout ou du gaz naturel. C'est de cette combustion que provient la chaleur nécessaire à l'ébullition de l'eau. La vapeur d'eau active ensuite une turbine avant d'être refroidie par un système de refroidissement et d'être retournée à la chaudière. Le système de refroidissement puise de l'eau et la fait circuler au travers les canalisations pour qu'elle absorbe la chaleur. L'eau est ensuite rejetée dans la nature. Le Québec possède environ 26 petites centrales thermiques, dont la plus importante, celle de Bécancour, possède une puissance de 411 MW. Au Québec, ces centrales servent essentiellement à compenser en période de pointe et à alimenter des endroits éloignés comme les îles de la Madeleine par exemple. Elles peuvent être pratiques puisqu'elles ne coûtent pas très cher à construire et qu'elles peuvent être installées n'importe où, donc près des grands centres. Par contre, l'usage de combustibles fossiles provoque généralement des vagues de protestation au niveau de la population, puisqu'ils contribuent fortement à l'effet de serre et à la production de pollution chimique dans l'atmosphère. De plus, le prix d'exploitation de ce type de centrale peut varier selon le prix du combustible, et ce combustible n'est pas une source d'énergie renouvelable. Lorsque l'on parle de protestation au niveau de la population par rapport à l'usage de centrales thermiques, le meilleur exemple est sans doute le projet de la centrale du Suroît au début des années 2000. Elle avait fait couler beaucoup d'encre et avait finalement été abandonnée par le gouvernement suite à la protestation de la population.